Elon Musk, élu personnalité de l'année par le magazine Time. L'homme le plus riche du monde succède ainsi au président des États-Unis et à sa vice-présidente, Kamala Harris. Le dernier grand patron américain à avoir obtenu le titre de personnalité de l'année, c'est le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. C'était en 2010. Suite à un très grave accident survenu samedi soir à Paris, la compagnie G7 a décidé de suspendre ses taxis électriques Tesla 3. Le carambolage s'est produit dans le 13e arrondissement. On peut aller plus vite encore ? Ah bah oui. Ah bah allez-y. Non. Ah bah si. Oh là, une locomotive à grande vitesse. La voie, elle est pas... Allez, plus vite. Non, pas plus Mais vite. si. Non. Magnifique. Super. Jean-Bernard et Harold, bravo. Quelle arrivée. Vous, il n'y a pas d'utilisation détournée d'une victoire ? J'en ai pas eu. Ah ben voilà, ça s'appelle une utilisation détournée. Comme ça, c'est bien simple. J'ai été nommé, mais j'ai été nommé, mais pas... ouais. Pardon, je suis désolée. C'est pas grave. Mais ça va arriver, c'est sûr. Toujours aussi bien bossé cette émission. Merci de regarder Quotidien, il est 19h59. Bon alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous vous êtes cogné à peu près 10 minutes de bande-annonce, y compris celle du mystère de l'amour, c'est dire le gros problème qu'on a ici. En fait tout a pété. Tout a pété, regardez là, l'écran est complètement détruit. On n'a plus rien, on a la moitié des lumières, la régie a explosé. Enfin bon, on essaie de reprendre le truc. Il est temps pour moi de passer au dépouillement pour savoir qui sera sacré grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Et cela fait donc 20 ans que ça dure. Vous l'avez vu, il y a plusieurs mois, les membres du jury final ont voté. C'était il y a quelques instants que vous avez pu assister à ce dernier vote, soit pour Claude, soit pour Laurent. Eh bien ce soir, je ne vais pas procéder au dépouillement. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Selon le Parisien, Claude et Laurent ont fait du chantage aux membres de la production lors d'une épreuve de confort. La récompense de l'épreuve était un retour sur l'ancienne île des Jaunes où on pouvait y trouver 2 coffres. Un premier qui contenait un indice pour récupérer un collier d'humidité, et un second avec le courrier des familles de 8 candidats ainsi que des viennoiseries, des tablettes de chocolat, du manioc et 1 kilo de pâtes. Après avoir menacé de faire grève, les candidats ont obtenu des pains au chocolat. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, c'est un croissant. Du coup, tu vois, nickel, hein ? Ouais. Banana, avocado, croissant, boum, bah tu vois ? Ça, c'est du goûter, ça. Ça, c'est du goûter de solide. Oh, bébé. Voilà, et vomit. Oh, mon bébé. Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d'honneur qui figurent dans le règlement du jeu Koh-Lanta. Cela, vous l'avez compris, plusieurs mois après les votes du jury final. Nous avons donc enquêté et nous avons découvert qu'en effet, un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté ce code d'honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu. La faute de tout le monde, c'est ça que j'en vois compris. C'est qu'il a la faute de tous. La faute de tous, les candidats, la faute de tout le monde. À chacun à son échelle, Moi, je suis tout à fait incapable d'aller faire le sauvage sur une île. Oh, vous avez vécu pire. La politique, c'est plutôt Koh-Lanta, non ? C'est ce que me dit ma femme. Mais, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, je suis moins inquiet par l'adversaire politique que j'ai en face que par le serpent, le requin, la raie manta ou l'insecte. Encore un engagement non tenu. Marqué, on n'en est plus à un prêt. On l'a vu pour la présidentielle et les primaires. Votre budget 2022 n'est que le nouvel épisode d'une course folle vers l'abîme. Rachida Dati plus en forme que jamais. Les interventions de Madame Dati et je propose d'ailleurs que je laisse le temps aux fonctionnaires de pouvoir noter toutes les interventions. La péréquation horizontale ne cesse de s'amplifier, prennent en compte la séance pour en faire le compte-rendu, comme cela se fait. On se rend au Brésil, alors oubliez tout de suite tous les débats politiques classiques. 2 politiciens ont réglé leurs différends. Voilà, c'était sur un ring. Ce sont des politiciens ? Oui, des politiciens, parce qu'ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre sur leur position politique. Et en fait, ce qui est encore plus affligeant, c'est qu'il y a des centaines de personnes autour qui se sont rassemblées. Ça se passe dans le gymnase d'une école pour assister à cet affrontement qui a duré 3 rounds. Chasser de l'école les marchands du temple minoritaires, c'est-à-dire les lobbies LGBT et autres. Chasser aussi la propagande. Ah oui, je vois pas le rapport, mais enfin, c'est pas grave. Vous savez qu'à l'époque
À l'époque de Pétain, le ministre de l'Éducation nationale était un homosexuel notoire, donc vous êtes passé à côté de l'histoire. On le surnommait Gestapette. Voilà, ça vous fera la soirée. Quelle personnalité politique serait votre pire cauchemar à l'Élysée? Eh ben, Éric Zemmour arrive loin devant, avec 37%, suivi par Emmanuel Macron et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Alors rassurons nos politiques, on ne fait pas que des cauchemars les concernant. Parmi ceux d'entre vous qui font des rêves, vous êtes 8% à confier faire des rêves érotiques avec des personnalités politiques. À force de manger à tous les râteliers ce qui devait arriva le problème de digestion d'avance. Pardon, mais c'est purement factuel et sans trucage. Hier, Manuel Valls a fait un rototo sur le plateau d'LCI. On a besoin de cette expérience politique. Pour faire quoi? On verra. 5, 4, 3, 2, 1. Mais en tout cas, moi, Ignition sequence start. La France coule dans mes veines et j'écris il y a quelques mois. Bon, Charlène, on se sort les doigts du canard et on dit quelque chose d'élégant à la dame. C'est pas dégueulasse, donc c'est très bon. C'est un compliment. Je voulais dire la même chose, mais un peu différemment des autres. Oui, effectivement, c'est différent. Je suis encore en danger. À tout moment, ça peut être mon dernier jour dans cette aventure. C'est dur, c'est compliqué. Et Johnny disait, profite de ton dernier jour comme si c'était le dernier. Il suit sa mère et assure les bruitages avec un trombone. La maman s'agace, mais elle est quand même la première à rire des bêtises de son fils. Et elle n'est pas la seule. Cette vidéo a été vue plus de 13 millions de fois. Pete Monzingo est un youtubeur qui a pour habitude de mettre en scène sa famille pour le plus grand plaisir des internautes.